Bonsoir chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler des prédications qui sont inspirées par l'Antichrist. On sait qu'il y a le Christ et il y a l'Antichrist qui cherche à s'opposer au message du Christ. Lorsque le Christ, Jésus, est dans le désert, par exemple, voilà ce que lui dit l'Antichrist. Tu peux transformer ces pierres en pain. Tu es le Fils de Dieu, tu peux transformer ces pierres en pain. Et Jésus lui dit, l'homme ne vit pas que de pain. Il vit de la parole de Dieu. Il vit aussi de la parole de Dieu. Donc vous avez vu l'enseignement du Christ et l'enseignement de l'Antichrist. Si tu es le Fils de Dieu, utilise tes pouvoirs pour ne pas souffrir. Voilà ce que dit l'esprit de l'Antichrist. Si tu es le Fils de Dieu, utilise tes pouvoirs pour ne pas souffrir. Et le Christ répond à l'Antichrist, mais la souffrance, la sainte souffrance, est le chemin qui conduit à Dieu. Je ne vais pas fuir la souffrance, je ne vais pas fuir mon baptême. Ce que Dieu me demande de porter, je porte. Que sa volonté soit faite, que son règne vienne. Mais l'Antichrist, lui, veut faire sa volonté et non la volonté du Père. Donc, voilà l'esprit de l'Antichrist et l'esprit du Christ. Je dois vous dire de faire attention parce que quand les abonnements, le direct arrive, on vous augmente des minutes. Quand c'est comme ça, coupez les minutes, coupez et puis repartez. Parce que le temps de quand 22h30 arrive, ça commence. Et les gens mettent des minutes pour ne pas que vous preniez le direct. Donc quand c'est comme ça, vous effacez et puis vous repartez sur le direct. Voilà. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. Eh bien, on m'attaque, donc ça s'est coupé. Donc nous ne savons pas quand prendra fin ce monde. Donc nous sommes dans la grâce, le temps de la grâce après la mort et la résurrection de Jésus. Mais nous sommes en même temps dans le règne de Dieu. Parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour de sa venue. De sa manifestation sur terre. La manifestation de Jésus qui viendra mettre fin au monde. Alors, quels sont les enseignements qui vous indiquent que c'est l'esprit de l'Antichrist qui parle par ces personnes? Eh bien, voilà ce que nous entendons partout. Beaucoup disent, Jésus n'est pas fils de Dieu, donc il n'est pas Dieu. Et comme Jésus n'est pas fils de Dieu, il n'est pas Dieu, parce que le but c'est de comprendre qu'ils disent en réalité, quand ils disent ne dites pas qu'il n'est pas fils de Dieu, ça veut dire ne dites pas qu'il est Dieu. Alors ne dites pas qu'il est Dieu, et ils concluent ainsi, voilà ce qu'ils disent à la fin. Jésus n'est qu'un prophète. Il n'est qu'un prophète comme Mahomet, comme les anciens prophètes. Eh bien, c'est ce que la foule a eu à dire lorsque Jésus leur a demandé, pour la foule, qui suis-je? Donc, on réduit le Seigneur, on le ramène au prophète, au rang des prophètes. Vous voyez? Alors, celui qui prêche de cette manière est animé par l'esprit de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist veut montrer que Jésus n'est pas Dieu. Que Dieu n'est pas venu dans la chair pour nous sauver. Que Dieu ne s'est pas fait homme pour nous sauver. C'est une vérité trop difficile pour Satan. Parce que lui, s'il devient homme, quand il va entrer dans le corps d'un homme, c'est pas pour mourir sur une croix, comme le dernier des hommes. Non. C'est pour dominer la terre. Et ça, il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable d'être humble jusqu'à ce point. C'est difficile pour lui. Donc, il combat cela. Et c'est comme ça l'esprit de Satan combat dans le monde. Si quelqu'un est à côté de vous
et il ne peut pas faire ce que vous faites, et il est jaloux, il va commencer à vous dénigrer. La jalousie va entrer dans son cœur, il va commencer à parler mal de vous, à vous dénigrer. Eh bien, le père du mensonge, Satan, se comporte de cette manière. Il sait que il ne peut pas faire comme Dieu. Parce que quand il dit, Dieu dit, les apôtres disent, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, c'est comme si Dieu était un paresseux. C'est-à-dire que tu es dans ton ciel, puis tu envoies ton Fils mourir pour toi. Non, non, non. Dieu, le Fils dont il parle, c'est lui-même. Parce que la terre ne peut pas le contenir sa puissance. Donc, il descend comme homme. Il meurt sur la croix comme le dernier des hommes, lui le plus grand. Vous connaissez la chanson L'humilité de Dieu? Eh bien, c'est ça. Dieu est descendu. Il est descendu pour se faire le plus petit de tous les hommes. Pour se faire le plus petit de tous les hommes. C'est cette vérité que vous n'arrivez pas à accueillir parce que vous êtes vous-même orgueilleux. Donc, tous ceux qui vous disent Jésus n'est pas fils de Dieu parce qu'il ne peut pas être Dieu. S'il est fils de Dieu, ça veut dire que c'est un associé de Dieu, ou bien qui ne peut pas être fils de Dieu, il ne peut pas être Dieu parce que c'est un prophète comme tout le monde. C'est l'esprit, l'enseignement de l'Antichrist. L'enseignement de l'Antichrist. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jean, l'apôtre Jean qui écrit cela. Écoutez ce qu'il dit. Jean chapitre 15, verset 22. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils nous haïssent, et moi et mon Père. Et c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Le second enseignement que vous entendez partout, c'est de dire, oui, Jésus, il a fait de grandes choses. Il a fait beaucoup de choses, c'est vrai. Mais ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Et d'autres vont plus loin. Ils disent même que Marie n'est rien d'autre qu'une prostituée que dans laquelle Dieu est venu. Il y a des gens qui le disent. Il y a des chrétiens qui le disent. Il y a des chrétiens qui le disent. Vous voyez? Alors, voilà ce que Jésus lui-même me répond à ces enseignants-là, qu'il maudit d'ailleurs. Il maudit ces enseignants qui disent, oui, il est ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité d'entre les morts, mais il n'est qu'un homme. Il est ressuscité d'entre les morts, mais il n'est qu'un homme. Alors, Jésus, d'abord, va parler à Jean-Baptiste, qui a envoyé des personnes, ses disciples, lui demander, es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre? Et Jésus va parler à son précurseur, qui est le plus grand des enfants nés des femmes. Il dit, celui-là, ce n'est même pas un prophète. On ne le classe pas parmi les prophètes. Il est un messager. Parce que le messager est supérieur au prophète. Il est venu aplaner le chemin devant moi. Mais lui aussi, il s'est posé la question de savoir, est-ce que Jésus est l'agneau de Dieu, le Christ qu'on attend, ou bien doit-on en attendre un autre? Mais quand Jean-Baptiste posait la question, il n'avait pas vu Jésus ressuscité d'entre les morts. Il a vu ses œuvres.
Et il s'est dit, mais si ce sont ces œuvres-là qu'il est en train de faire, est-ce que c'est vraiment le Christ? Parce que ce que moi j'ai vu, ça ne correspond pas. Celui que j'ai vu, celui qu'on m'a montré, ce ne sont pas ces œuvres-là qu'il va faire. Donc, la question de Jean-Baptiste se limite aux œuvres. Lui, il a vu les œuvres. Parce qu'il s'est dit que c'est la fin. Donc, celui qui vient là va conclure le monde. Après lui, c'est la fin du monde. Donc, il regarde ses œuvres, il dit, mais ce qu'il fait là, c'est pas la fin du monde. Donc, c'est après, il aura la fin, c'est pas maintenant. Donc, il envoie ses disciples lui demander, c'est toi ou bien on doit attendre un autre? Et Jésus répond à Jean-Baptiste, au précurseur, mais en même temps qu'il répond à Jean-Baptiste, il répond à nous aujourd'hui qui disons que même s'il est ressuscité d'entre les morts, il n'est pas Dieu. Alors, écoutez Jean-Baptiste. Écoutez Jésus qui parle aux disciples de Jean-Baptiste. Écoutez. Matthieu chapitre 11, verset 1. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya de ses disciples pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent, et les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Donc Jésus dit à Jean-Baptiste, à travers ses disciples, ne vous laissez pas distraire par l'Antichrist et ne tombez pas à cause de moi, ne trébuchez pas à cause de moi. Et pour ne pas trébucher à cause de moi, regardez mes œuvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressuscite des morts? Est-ce que depuis que le monde est monde, il y a des gens qui ressuscitent des morts? Élisée a ressuscité un mort, mais il était déjà mort. Élie a ressuscité un mort, oui, Élisée a ressuscité un mort. Mais est-ce qu'il y a des gens qui font les œuvres que je fais? Ce que je suis en train de faire. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les muets parlent. Les boiteux parlent. Les handicapés marchent plutôt. Les boiteux marchent. Les handicapés marchent. Les morts ressuscitent d'entre les morts. Ce sont des signes qui accompagnent celui qui vient au nom de Dieu. Donc, aie la paix. Jean-Baptiste, ne regarde pas mes œuvres pour douter de moi. Parce que ces signes-là montrent que je viens de Dieu. Et toi, on t'a montré un signe. Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe, c'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cela doit te suffire. Voilà ce que Jésus répond à Jean-Baptiste. Et voilà ce que Jésus répond à ceux qui disent aujourd'hui, il est ressuscité d'entre les morts, mais il n'est qu'un homme. Et il va frapper plus fort. Ça, c'est l'autre enseignement, le troisième, qui malgré la résurrection de Jésus, disent non, voilà les signes qui montrent qu'il n'est pas dans l'histoire, il n'a pas vécu dans l'histoire. Voilà les signes qui le rejettent, sa divinité, il rejette qu'il est fils de Dieu. Alors, ça aussi, c'est l'enseignement de l'Antichrist. Jean-Baptiste, lui, a connu un doute saint, parce que les œuvres qu'il voyait, ce ne sont pas les œuvres qui correspondaient à ce que Jésus faisait. Les œuvres qu'on a montrées pour dire, celui-là, voilà la colombe descendra sur lui. Mais il fera les œuvres. Jean-Baptiste a vu aussi bien le temps de Jésus que le temps de la fin. Donc, il était troublé. Parce que le temps de la fin, les œuvres du temps de la fin ne sont pas les œuvres qu'accomplissait Jésus.
Vous voyez? Donc, il était troublé. Ça, c'est différent. De ceux qui, aujourd'hui, disent, c'est vrai, il est ressuscité d'entre les morts, mais il n'est pas Dieu. Ça, c'est grave. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Parce que Jésus répond à cela. Regardez, écoutez. Matthieu chapitre 23, verset 16. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu, insensé et aveugle. Quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus, on est tenu, aveugle. Quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Aussi bien jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tout ce qui est dessus. Jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par celui qui l'habite. Jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Alors, ce que Jésus vient de dire répond à tous ceux qui veulent savoir est-ce qu'il a vécu dans l'histoire, qui rejettent le fait qu'il a vécu dans l'histoire. On n'est plus à ce niveau. On dit invoque le nom de Jésus quand tu es dans une situation difficile, ou bien invoque-le pour qu'il se manifeste à toi. Le sataniste sud-africain a dit qu'il voulait savoir si l'antichrist était là. Jésus s'est manifesté et l'amour l'a envahi. Chérif Karidja a dit, je souffrais de maladie, j'étais en train de me décomposer et Jésus m'a rétabli. Ici, là, vous avez besoin encore de savoir s'il a vécu dans l'histoire. En son nom, vous guérissez. En son nom, les morts ressuscitent. En son nom, les aveugles voient, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que vous avez besoin de vous demander s'il a vécu dans l'histoire? Donnez-moi le nom de quelqu'un. Dites-moi, donnez-moi le nom de quelqu'un. Vous êtes sur un malade et vous invoquez la personne et le malade est guéri. Donnez. Donnez le nom de quelqu'un. Quand tu prononces son nom, le diable fuit. Donnez ce nom. C'est qu'il a vécu dans l'histoire. Peu importe la date de naissance et tout ça, on discute sur des choses puériles. Jésus a vécu bel et bien. Oui, il a une descendance en France, mérovingien, enfin tout ce que vous pouvez dire. Ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, qu'il ait eu un enfant avec Marie-Madeleine et tout ça, ça ne nous intéresse pas. C'est lui le sauveur du monde. Quand tu invoques son nom, il vient, il te répond. Voilà ce qui nous intéresse. Qu'il ait eu des enfants qui sont devenus rois en France, on sait comment les Français sont des grands manipulateurs. Que Marie-Madeleine ait eu un enfant, ça n'enlève rien à la gloire de Jésus. Même si l'Église se dit, si on découvre ça, ça va agir sur le principe du célibat. Mais on est en train de parler des choses inutiles. Moïse était marié. Abraham était marié. Abraham avait plus de 2 femmes. David, qu'est-ce qu'il avait? Salomon, même, il en avait 1000. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est Jésus qui répond à notre appel quand nous l'invoquons. Fin de la discussion. Fin de la discussion. Saint Paul disait, pour parler du célibat, il dit, moi, j'ai préféré être seul, ne pas me marier. Mais si vous brûlez de désir, mariez-vous. Le célibat n'est qu'un moyen pour aller vite à Dieu. Même si Jésus a eu un enfant avec Marie-Madeleine, ça n'enlève rien à sa gloire actuelle. Quand tu l'invoques, il te répond. Voilà ce qu'on veut. Ça veut dire qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Ça veut dire qu'il est mort vraiment sur la croix et il est ressuscité d'entre les morts. Il a fait des œuvres que personne n'a eu à faire sur la terre. La mort et la résurrection. Voilà ce que Jésus nous dit dans ce texte. Et cela nous suffit pour lutter contre les enseignements de l'Antichrist. Donc, grosso modo, vous savez, quand quelqu'un vous dit « Jésus n'est pas Dieu, mais il est un prophète », c'est l'esprit de l'Antichrist. Quand quelqu'un dit « Non, ce n'est pas le Christ, nous on atteint un autre Christ et autres, il n'est pas l'agneau de Dieu, il n'est pas le sauveur », sachez que Jésus a dit à Jean-Baptiste qu'il est l'agneau de Dieu parce que les morts ressuscitent. Ses œuvres montrent que Dieu est avec lui. Donc ça, c'est dit aux Juifs que Jésus est l'agneau de Dieu. Maintenant, celui qu'ils attendent est un pasteur, un messie pasteur, pas un messie agneau de Dieu. Et troisièmement, ceux qui sont là à se demander la date de la naissance du Seigneur, est-ce qu'il a existé dans l'histoire? Et tout ça, quelles sont les œuvres qui montrent qu'on doit le suivre? Jésus n'est qu'un homme. Eh bien, Jésus dit, si je n'avais pas fait ce que j'ai eu à faire, si je ne suis pas mort et ressuscité, alors vous pouvez le dire. Mais je suis mort et ressuscité et je suis toujours vivant, même s'il y a 2000 ans que je suis mort pour vous. Comme le dit la chanson, je suis vivant. Quand vous m'invoquez, je réponds. Cela nous suffit. Le blabla qui vient après, c'est le blabla de l'Antichrist. Donc faites attention. C'est le conseil que je voulais vous donner durant cette méditation de ce soir. On va continuer demain, toujours sur cette doctrine. Merci et bonne soirée à tous.